Ce sont les moments où les policiers vivent leurs derniers instants en service. En commençant par un suspect qui a soudainement ouvert le feu sur un agent, le blessant grièvement. Le 9 mai 2023, un agent de la police d'État de l'Illinois a remarqué un véhicule en panne sur la voie d'arrêt d'urgence de l'autoroute. En s'arrêtant pour porter assistance, le policier a été confronté à un conducteur qui ne cessait de changer de version et de mentir sur son identité. Malgré les tentatives de l'agent pour le rassurer et l'aider, le conducteur a réagi par un acte de violence choquant. No reason to lie to us when we're just trying to help. The only thing I was trying to do is help. You guys could have been long down the road, probably 15, 20 minutes ago down the road, if you would have just said, here's my ID, and been done, right? Yes, it would have solved so much. But you guys have... No, he's going back and forth. It adds. Moving forward. Not all cops are bad, right? I've been very... It's okay. No, you've been nothing like... I had a herniated disc. I mean, I kind of just... Let me go check it real quick, Brandon. L'agent a effectué une vérification des antécédents et a fait des découvertes choquantes. Le conducteur était Brandon L. Griffin, âgé de 23 ans, accompagné de son épouse, Christine G. Santos, âgée de 31 ans. Une vérification des dossiers a révélé que Griffin faisait l'objet d'un mandat d'arrêt à l'échelle nationale pour des accusations criminelles liées aux armes. Lorsque les agents ont tenté de l'arrêter, il a commencé à résister et la situation a rapidement dégénéré lorsque Griffin est parvenu à s'emparer d'une arme à feu. Christine, back up! I was in the military. You're gonna have to shoot me. I'm not going! Stop shooting! Hey! Get him! Ow! On the ground! Taser, taser! Hey, go back! Christine, get back! Look up him! Look up! Shoot me in the head! Christine, get back! Stop him! Oh, he's got a gun! He's got a gun! Gun! Decoy X-83! Shots fired! Shots fired! Suspect! Officer shot! Officer shot! Le policier a subi des blessures graves, mais non mortelles. Son partenaire l'a rapidement déplacé vers un endroit sûr, puis a riposté, blessant mortellement Griffin, qui est décédé sur les lieux. Le policier blessé a été transporté dans un hôpital régional, puis libéré par la suite, et il est en cours de rétablissement. Christine Santos a été placée en garde à vue sans incident pour des violations de conditions de libération sous caution liées à une affaire en cours d'agression aggravée avec une arme à feu dans laquelle Griffin était son co-accusé. Cet agent a eu la chance de survivre. Mais peut-être que l'agent, dans notre prochain cas, n'aura pas la même chance lorsqu'un suspect ouvrira soudainement le feu dans une embuscade, une attaque aussi rapide que brutale, laissant peu de temps pour réagir. Mais avant cela, regardons cette affaire où un suspect a tendu une embuscade à un policier dans une attaque digne d'un film, le blessant très grièvement. Le 2 décembre 2020, vers 3 heures du matin, un sergent du département de police de Houston a vécu les derniers instants de sa vie alors qu'il traquait un suspect recherché pour plusieurs cambriolages et une agression aggravée. Les agents ont localisé le suspect ainsi qu'une femme à bord d'une voiture argentée près d'un commerce. Peu après, le sergent Val s'est repositionné pour poursuivre la recherche, mais alors qu'il circulait sur Arwin Drive, le suspect a lancé une attaque soudaine et mortelle. Dès que l'agent a arrêté son véhicule, le suspect l'a pris en embuscade, tirant à plusieurs reprises et le touchant aux bras et aux jambes. Dans le chaos du moment, l'agent est resté coincé sur le siège conducteur. Une fois libéré et sorti du véhicule, il a riposté, blessant également le suspect. Mais à ce stade, la douleur et la gravité de ses blessures ont eu raison de lui, et il s'est effondré au sol. Guys, I got shot. Guys, I got shot. Come over here, I got shot. Tourniquet me up. He ran that way south. He ran that way south. Tourniquet me up. Hey, tourniquet me up. Tourniquet me. Davis. Davis, tourniquet me. Where'd you get hit? Both arms and legs. Get my legs. Tourniquet my right arm. My right arm.
I got you, Sarge. All right, I shot him. He ran southbound. He was wearing a black hoodie. Hey, get on the radio and listen. Black hoodie, okay, and gray khaki pants, okay? Black hoodie, gray khaki pants, and he's been shot. He's been shot. He's been shot. You good? That's what I'm doing. That's why I needed you to roll. Hey, where's he bleeding at? Where's he bleeding at? Right here. Right here. Am I bleeding? Right here. Huh? Am I bleeding? No. No. Hey, Sarge, I'm taking this off. Water comes to the alleyway on the Oi. Someone with water comes to the alleyway on the Oi. Leg this way. You need water? There's water in my trunk too. Des agents de renfort sont rapidement arrivés sur les lieux et ont immédiatement porté secours au sergent blessé. Heureusement, l'une des balles avait heurté son gilet pare-balles, évitant une blessure plus grave. Pendant ce temps, une autre équipe a lancé une chasse à l'homme, car le suspect avait réussi à prendre la fuite. Mais pas pour longtemps. Il n'a pas fallu beaucoup de temps aux policiers pour le retrouver. Trail, Northwest Main. Is he hit? Hey! Stop! Get down on the ground behind the business. All right. Let me see your hands. Okay, I got it. Hey, let me see your hands. Let me see your hands. The two Mother. businesses. We got him. Hold on. Les agents ont retrouvé le suspect à seulement quelques mètres de la scène, allongé au sol, encore armé. À l'arrivée de renfort, les policiers se sont approchés prudemment pour découvrir que le suspect était inconscient. Ils ont tenté de lui administrer un massage cardiaque, mais il ne réagissait pas et a été déclaré mort peu après. Pendant ce temps, le sergent Val a été transporté en urgence dans un hôpital local pour y recevoir des soins et il a ensuite pu se rétablir complètement. Vous allez maintenant voir comment une simple intervention pour un cambriolage à domicile s'est transformée en un moment de vie ou de mort lorsqu'un agent a été blessé par des tirs. Le 18 septembre 2024, des agents de patrouille du département de police de Houston sont intervenus pour un cambriolage en cours. Les suspects étaient entrés en se faisant passer pour des livreurs DoorDash et retenaient en otage la fille du propriétaire, Nicole, ainsi que ses deux jeunes fils. Un voisin, ayant remarqué une activité suspecte, a appelé le 911. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, ils ne se doutaient pas de ce qui les attendait. What's going on? Hey, let me see your hands! Let me see your hands! Let me see your hands! Come here, sweetheart. Come here. There's another one there. Someone else? Ow! Shit! Ow! Ow! 28! Shoot! Oh, shot! Hold your shot! Dans une pièce, un suspect a tendu une embuscade à l'agent en tirant plusieurs fois. Derry a été touché à la jambe, ce qui l'a rendu incapable de fuir ou de se mettre à l'abri. Pendant ce temps, lorsque l'agent Marks est entré dans la maison, il a arrêté un suspect, identifié plus tard comme Michael Perez, avant d'être témoin de la scène terrifiante qui se déroulait dans la cuisine. Where's he at? Hey, officer shot! Yeah, one fleeing. Don't you fucking move. Scott, you okay? Le suspect qui avait ouvert le feu, plus tard identifié comme Raymond Perez, a pris la fuite. L'agent Marks a rapidement sécurisé la zone et a prodigué les premiers soins à l'agent Derry. Mais ils ignoraient qu'un autre suspect attendait à l'extérieur en tant que chauffeur de fuite. Where'd you fucking move? What's wrong? 211 Blanford now, still walking westbound. Okay, one still walking westbound on Blanford Street. He has a red shirt on. Hispanic male. Shirt black man steering in blue. Shirt whiskey going towards Antoine. Les agents de renfort sont rapidement arrivés sur les lieux et ont repéré Raymond Perez qui tentait de s'enfuir. Après une courte poursuite à pied, ils l'ont trouvé caché derrière une voiture dans une allée. Get down! Get down on the ground! Get down on the ground! Get down on the ground now! Get down! Get down on the ground! He's over there! Get down on the ground! Lay down! Get down
D'autres agents ont rapidement arrêté Raymond Pérez sans incident. Le troisième suspect, Garcia Chavez, a été appréhendé par un agent du SWAT de la police de Houston. Les blessures de l'agent Derry n'étaient pas mortelles. Il a été transporté au centre médical, soigné, puis relâché par la suite. Les trois suspects font face à plusieurs chefs d'accusation criminels. Raymond Pérez a été inculpé pour agression aggravée contre un agent public, vol aggravé avec une arme mortelle et port illégal d'armes. Michael Pérez et Garcia Chavez sont tous deux accusés de vol aggravé avec une arme mortelle.